Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Eldorado. Aujourd'hui, on va parler du niveau des 30 400 points sur le Bitcoin qui justement est en train de maintenir le cours. On a attendu justement cette clôture hier soir au-dessus des niveaux qui nous intéressaient, mais on voit que on n'arrive pas vraiment à pousser. Bon, est-ce que c'est juste une petite transition ou pas? Et c'est en allant revoir un petit peu le comportement des baleines, comment elles se placent sur ce cours pour venir en fait repousser le prix. On va regarder un petit peu en détail les niveaux que l'on a, le volume que l'on a d'achat de Bitcoin pour voir si on est capable de poser un bottom tout simplement ici. C'est vraiment nous ce qui nous intéresse, de poser un petit bottom pour commencer à reprendre du goût à nos cryptos, parce que là c'est vrai qu'on a lâché un petit peu l'affaire, mais on continue à surveiller, on ira voir quelques informations, le MVAZ score, et on va surtout regarder à la fin de vidéo l'Ethereum, le GLD et la DAC qui m'ont été demandés justement dans les commentaires de l'ancienne vidéo. Accrochez-vous bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment très intéressant. On commence ça après une courte petite introduction. Alors important aujourd'hui à notifier, c'est vraiment que on a toujours cette tendance qui est plutôt haussière. Donc du coup dans les commentaires on m'a dit oui, on n'est pas aussi sur le Bitcoin, etc., etc. Si, alors on est aussi sur le Bitcoin parce que tout simplement si tu suis la EMA 150-250, potentiellement en fait on est sur de la hausse depuis le début. Donc on était à combien? On était à 1000 $, 1 dollar à l'époque, et maintenant on est à 30 000. Donc oui, on est haussier sur le long terme. Ensuite, en moyen terme, forcément, à un moment on a eu un pump assez fort et on est en train de ranger depuis plus d'un an. Donc oui, ça commence à être long, mais on peut pas dire qu'on est baissier. Par contre, sur la fin sur sa fin d'année et le début d'année 2022, oui, on est en train d'installer quelque chose de plutôt baissier et qui peut prendre du temps. Et c'est une fois qu'on aura justement, on se sera affranchi, pour moi en fait de cette EMA 150-250 ici, qu'on pourra dire qu'on est baissier, qu'on commence à devenir vraiment baissier sur du long terme, sur le moyen long terme, d'accord? En tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Nous, ce qu'on surveille bien évidemment, c'est ce niveau ici qu'on a tracé depuis un petit moment des 28 600 $. Alors moi, ça va être mon niveau critique. Je sais pas ce que vous regardez un petit peu ailleurs, je sais pas quelle est votre idée. Moi, mon niveau critique, ce sera exactement le gap ici qu'on n'a pas fini de combler, d'accord? Donc ce gap que vous avez en rouge, il n'est pas comblé à 100%. On a ce niveau des 28 740 $, et moi j'attends de voir comment ça va se comporter ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes petites recherches sur la Whale Map. La Whale Map, c'est sympa parce qu'on arrive à voir en fait le niveau important de flux de Bitcoin qui arrivent et qui ressortent sur les marchés. Et en fait, ces niveaux, en fait, il est dit, parce que j'ai suivi un petit peu ce que nous disait Wellmap, il nous dit en fait que ces niveaux forts peuvent servir en fait de support ou de résistance en fonction de la volumétrie. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en daily et je suis entre 1K et 10K Bitcoin. Ok, ce qui est quelque chose quand même d'important. Et on va regarder ici, au niveau que l'on a aujourd'hui, à combien on est sur l'accumulation de Bitcoin. On arrive à voir très simplement qu'on est quand même, vous voyez en bas à droite, vous êtes à 56,2K, vous êtes à 60K, et chaque jour en fait, il y a entre 50 et 100K de Bitcoin qui sont accumulés. Ok ? On va passer également un peu à Whales, qui à mon avis est encore des accumulations de Bitcoin encore plus importants. On est à 41, hop, on arrive ici. On n'arrive pas à dépasser les 100K, d'accord? Donc c'est ce que je vois aussi également avec vous, 73K ici. Et là, en fait, ce qui est important, c'est également de comparer au volume que l'on a eu précédemment, d'accord? C'est ça vraiment qui est important, c'est de voir à quel moment on a réussi à avoir des niveaux aussi importants. Donc on voit que par exemple sur cette montée, on a eu quand même des choses assez intéressantes. En fait, plus c'est gros au niveau de la petite bulle et plus vous avez de l'accumulation de Bitcoin, d'accord? Donc ça c'est simple à comprendre pour le coup. Donc on a eu sur cette montée pas mal de Bitcoin qui ont été accumulés par les baleines, d'accord? Ici, mais on voit quand même tout de même que dans cette hausse, il y a une belle distribution que l'on a eu, une belle distribution de Bitcoin. Donc en fait, on n'arrive pas trop à savoir si c'est justement de l'achat ou de la vente. On sait juste que c'est le flux, ce qu'ils appellent le flux entrant entre guillemets sur les portefeuilles, d'accord, sur les portefeuilles. Mais ça veut pas forcément dire que c'est de l'achat, d'accord. On peut penser que c'est de l'achat, mais voilà, il faut faire un petit peu attention puisque l'arrivée de Bitcoin sur les exchanges, ça veut
potentiellement également dire que les gens mettent des bitcoins sur le portefeuille pour justement les revendre. Mais voilà, il faut prendre en fait ces points comme des niveaux très importants de flux de bitcoin sur les wallets, qui va permettre en fait potentiellement de poser des bottoms et ou des tops en fait. C'est ça qui est important, comme ici par exemple, vous voyez cette grosse bulle que vous avez qui a réussi ici à poser un top. Alors on est à combien? 870, 346, 156. Voilà, donc ici il y a vraiment un niveau de bitcoin entrant, de flow qui a vraiment servi potentiellement, voilà. Ici, donc ça veut dire que si on repart un moment, il va falloir vraiment faire attention à ce niveau, ok, comme exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est ça en fait moi qui va m'intéresser, c'est que si on voit justement un bitcoin qui se met en fait avec une accumulation ici qui se met à aller vers le bas et qui va remonter un petit peu justement pour repartir, on pourra se dire qu'en fait ce niveau exactement où il y a de l'accumulation de bitcoin va pouvoir en fait servir de résistance assez forte et peut-être repousser le prix, ok. Mais ce que j'arrive à voir ici, c'est que voilà, on a quand même une accumulation assez forte de Bitcoin, et ce qui d'ailleurs, on peut l'affirmer d'ailleurs, qui a réussi à pousser le prix. Regardez cette mèche que l'on a eue, elle est vraiment aussi importante que celle qu'on a eue à l'époque de juillet 2021, dans toute cette zone d'accumulation ici, où vraiment le prix a réussi à être repoussé. Donc vous voyez de grandes mèches sur les bougies qui a réussi à pousser le prix. Donc on a une énorme mèche ici. D'accord. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on est encore en train de creuser un petit peu, mais voilà, tant qu'on est en rêve, on arrive à tenir les cours ici, ça peut être intéressant. Et ce que je pense, c'est que plus le cours va traîner, mais doucement, plus les carnets d'ordre vont pouvoir se remplir en dessous et justement poser un bottom et permettre finalement de pousser le prix. D'accord. Donc si quand c'est brutal, ça ne laisse le temps à personne de pouvoir se positionner. Et même en plus, comment dire, l'intérêt l'intérêt pour le Bitcoin et justement la volonté d'entrer dedans sur quelque chose qui crache n'est pas vraiment conseillé. Et en plus, voilà, ça laisse un petit peu les gens à l'écart. Par contre, si vous voyez un petit peu qui commence à traîner comme ceci, remonter et retraîner, ça veut dire que petit à petit, les gens vont pouvoir rentrer en longue, d'accord. Donc attention à ce qu'on vous dit aussi, dès que ça longue, on va plus bas, oui d'accord, mais pas forcément, parce que si à un moment ça commence à traîner comme ceci, et que ça commence à se positionner très 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 fortement, et que les baleines viennent également repousser le prix, et ben en fait, c'est un combat qu'on a entre les whales, d'accord. Il y a des whales qui sont shorter, il y a des whales qui sont longues, qui justement veulent pousser le prix vers le haut. Ok, c'est un combat entre les deux. C'est pas forcément des whales qui veulent acheter le prix. Il y a des baleines qui sont contre ceux qui longuent et qui veulent justement voir le prix. Et c'est un combat comme ça, perpétuel, entre ces deux mondes, entre les acheteurs et les... Enfin, à un instant T, entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est ça en fait qui arrive à faire pousser le prix. Ok. Donc, on va surveiller ça. Ce qui est important également, ce que je voulais vous montrer, c'était justement un petit peu un tableau qui représente justement le nombre de bitcoins par adresse qui sont achetés. En fait, c'est une sorte de fourchette de bitcoin, de montant de bitcoin, et on voit en face le nombre d'adresses qui sont dans ce ratio, ainsi que la valeur en dollars que vous avez derrière. On va prendre un exemple tout simplement. On va prendre l'exemple de portefeuilles qui ont entre 10 et 100 Bitcoin, d'accord. Ça fait une valeur de 129 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises. 129 milliards de dollars. Et ça représente 0,31% des adresses au total, d'accord. Donc on voit que c'est un énorme montant, que ça représente par contre très peu de personnes. Mais si on regarde entre 1 et 1 million de bitcoin, on voit quand même que ça peut représenter une sacrée partie de la supply, et que potentiellement on a dedans des gros joueurs, ok. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous avez donc du coup toutes les adresses, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez une accumulation assez étrange, si on passe en page 2, on voit quand même que de 101 à 114, on voit quand même qu'on a une liste comme ça, une série d'investissements qui a été fait, d'accord, de 300 millions de dollars, qui représente, c'est plutôt ici, pardon, 103
excusez-moi, je suis allé un peu plus haut, 103 à 114 ici, on voit 9790 bitcoins qui ont été achetés pour une valeur de 300 millions de dollars en même temps. Vous avez vu le 14,5 à 11h34, 14,5 à 11h45, 45. Qu'est-ce que c'est que cette accumulation? Et en total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord, on est à 10 000, 100 000. Ça fait 120 000 bitcoins qui ont été achetés d'un coup enfin, on pourrait penser par le même groupe. Pourquoi? Bah parce que regardez, on est sur un montant identique, à un intervalle près, avec des adresses différentes. Donc ça peut aussi arriver, des adresses différentes, ça peut avoir plusieurs adresses de bitcoin. Donc qu'est-ce qui se passe justement à ce niveau de prix dans lequel on est en train justement ici d'être positionné? Est-ce qu'on n'est pas ici à un niveau qui justement va pouvoir justement poser son petit bottom, traînailler ici, combler les gaps et finalement repartir? Donc ça c'est très intéressant, je vais continuer à le regarder voilà, pour vous, parce que justement c'est sur ce genre d'informations que sur Crypto Eldorado nous intéresse, on aime regarder ce genre d'informations. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit peut-être en début de vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça permet en fait de suivre justement l'évolution des différentes analyses. Et puis voilà, donc je vois sur le MVRZ score très rapidement, ça montre un peu la surévaluation ou la désévaluation du prix du Bitcoin. Donc quand il est dans la zone rouge, le Bitcoin est surévalué par rapport à une sorte de moyenne lissée qui est faite. Je vous épargne le calcul assez compliqué que l'on a. Et on voit qu'on commence à arriver dans une zone de sous-évaluation du Bitcoin qui peut justement souvent poser un bottom de marché également. Bon, je parle beaucoup de bottom de marché, je ne veux pas vous mettre de biais, d'accord, parce que c'est important de ne pas penser que je vous dis que ça va remonter, etc. C'est juste qu'en fonction du comportement des investisseurs, des gaps et des niveaux très importants, il ne faut pas qu'on lâche ce niveau des 24 000, 25 000 dollars ici, on a un ATH, on ne peut pas venir s'installer au-dessus, il faudrait surtout pas s'installer en dessous, de toute façon c'est un niveau que on surveille ici. Allez, on passe maintenant à l'analyse très rapidement de l'Ethereum, EGLD et de l'ADA. Et très rapidement, c'est vraiment pour voir. On est vraiment sur la même chose sur l'Ethereum, on est sur un niveau justement qui essaye de tenir cette EMA en weekly ici, on essaie de tenir. On est sur quelque chose d'un peu plus bullish sur l'Ethereum, mais voilà, de toute façon on sait très bien que c'est le Bitcoin qui va leader un petit peu le mouvement. Vous avez des niveaux très importants, moi je l'avais dit, il y a vraiment un petit moment, enfin ça fait très longtemps, j'avais dit que le bon prix pour l'Ethereum à acheter c'était à 1700 $. Si vous regardez les briefs que je vous communique, d'ailleurs n'hésitez pas à aller également en commentaire, je vous mets tous les liens pour rejoindre le Discord et pour rejoindre un petit peu la communauté, puisque je partage pas mal de choses également en dehors de YouTube, et de laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez de tout ça, et des cryptos si vous voulez que j'en analyse dans les prochaines vidéos. Donc je vous avais bien dit également de tenir les 1700 $, avec un bon prix, et on est venu toucher ces 1700 $, donc voilà, donc on y est en ce moment. Attention de pas non plus vous mettre à acheter le dip à chaque fois, puisqu'en fait on sait pas jusqu'à où ça peut s'arrêter. En tout cas, on va essayer de tenir justement ce niveau des 1700 $. On va essayer de tracer un petit Fibonacci, voir un petit peu quels sont les niveaux intéressants. Voilà, on est venu tout simplement chercher notre zone entre les 61% de retracement et 78% de retracement ici. Donc c'était vraiment à ce niveau-là qu'il fallait accumuler de l'Ethereum. Je ne sais pas si on va y revenir un jour. En tout cas, si on y revient et que vous voyez comme des choses un petit peu comme ça peut être intéressant d'accumuler. Voilà, donc ça c'est vraiment les zones d'accumulation que je vous trace ici, d'accord. À suivre, c'est beaucoup trop correctif pour commencer à rentrer pour le moment. Le GLD, voilà, on connaît le GLD, il est monté à 544 $. Aujourd'hui, il est à 91 $. Alors voilà, au bout d'un moment, si vous croyez en le GLD, il y a un moment, il va falloir peut-être décider de l'acheter si ça vous intéresse, parce que les niveaux sont vraiment intéressants. Bien sûr, on peut descendre à 0 $ comme le Luna, mais je suis pas sûr que toutes les cryptos vont se manger un 0 $. Donc, il est peut-être intéressant de commencer peut-être à accumuler dans ces zones-là, puisque si le marché reprend, vous avez déjà une performance vraiment très intéressante sur le GLD, qui est complètement folle d'ailleurs. Donc voilà, pour de l'accumulation, sans rentrer all-in bien sûr,
Je pense que maintenant vous avez l'habitude de tout ça, d'accord? Parce que là on voit très clairement sur YouTube, etc., que il y a vraiment des anciens qui sont là. Il n'y a plus beaucoup de nouveaux, donc tous ceux qui sont là, vous avez déjà vu plein de vidéos concernant comment on fait pour analyser des courbes. Et l'ADA tout simplement, alors ça c'est ADA, moi je suis moins fan parce qu'il a vraiment fait trop parler de lui quand on était comme ça arrivé à 3$. On fait parler de lui d'ailleurs, enfin je suis pas non plus moi après, je suis pas un adepte de l'ADA, mais après je sais qu'il est beaucoup demandé donc je l'analyse également, donc je fais un petit Fibonacci comme ceci, on est dans une zone ici en orange, 2€ chargement, on arrive à aller en dessous, d'accord, donc on voit qu'on est en train de casser, et moi ce qui m'inquiète c'est qu'en dessous les gros niveaux sont beaucoup plus bas, hein. Ils sont à 0,17, donc j'attendrai avant d'entrer dans le ADA pour accumuler, on ne sait pas où ça peut s'arrêter, il y a beaucoup trop de niveaux, comment dire, le niveau, le gap entre le niveau actuel et le niveau et le prochain niveau des supports est trop élevé, j'aurais vraiment peur qu'il y ait une capitulation beaucoup plus franche et qu'il me fasse diviser mon prix d'investissement par 2 ou par 3. Voilà, j'espère que tout ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Abonne-toi si c'est pas fait, je te dis à bientôt et sois prudent avec ton capital.